C'est Double Jeu, un thriller d'espionnage historique de Tyler Wolff, tome 2, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Prologue. 9 octobre 1948. Paris, France. L'agent réprima un sourire narquois. Parfois, les Américains faisaient bon preuve d'une telle naïveté enfantine. Cependant, il ne fallait pas le prendre pour un imbécile. Il savait qu'il serait dangereux de sous-estimer les réalisations américaines. Bien qu'il n'adhère pas à l'idée, véhiculée par certains admirateurs de Washington, que sans l'intervention des États-Unis, les Allemands auraient d'en remporté la guerre, il reconnaissait que sans leur soutien, le conflit aurait été bien plus long et plus atroce. Mais comment pouvaient-ils être simultanément aussi puissants et aussi vulnérables? Non, vulnérable n'était pas le terme exact. Naïf serait plus approprié. Le symbole de cette naïveté était la planque que l'agent observait. L'idée même d'une planque lui semblait assez risible. La CIA aurait été mieux fait de former ses agents à se défendre eux-mêmes plutôt que d'acquérir ou de louer des demeures prétendument inviolables. Pensait-il sincèrement que qualifier un lieu de sécurisé suffirait à empêcher toute infiltration? Que le simple fait d'être propriétaire garantirait qu'aucune âme audacieuse ne violerait ce sanctuaire? L'agent pensa, non sans ironie, qu'ils y croyaient vraiment. Quelle absurdité! Enfin, cela importait peu. Ils apprendraient hors de leur leçon et s'en trouveraient-en grandis. Ou du moins le seraient-ils si cela avait été le seul dessein de l'agent. En réalité, c'était l'avenir du monde entier qui était en jeu ici. Il endurerait une grande souffrance et verserait beaucoup de sang, mais l'agent restait confiant. Une fois la poussière retombée, la leçon serait assimilée et le monde adopterait des méthodes bien plus justes, prudentes et efficaces dans ses affaires. Après tout, la guerre n'était rien d'autre qu'une affaire parmi tant d'autres. L'agent vérifia son colis. Un geste inutile s'il avait y eu affaire à des professionnels aguerris. Mais en l'état actuel des choses, il ne faisait aucun doute que les officiers de la CIA considéraient Zobé l'agent comme inoffensif. Il aurait pu préparer une embuscade sous leurs yeux sans éveiller leurs soupçons. Satisfait que tout soit en ordre, il prit la route sur son vélo déglingué qui convenait parfaitement à la situation. Arrivé devant la planque, il sifflota en apportant tranquillement le paquet jusqu'à la porte d'entrée. Quelle naïveté déconcertante! Imaginait-il seulement recevoir une livraison fortuite? De quoi déjà? De lait, de pain, une pile de journaux peut-être? Il semble que oui, puisque lorsque la porte s'ouvrit derrière lui et qu'un officier accepta le paquet sans broncher. Sans méfiance, il embarqua simplement ce carton suspect à l'intérieur où celui-ci ferait sûrement effet. Quelle candeur! L'agent enfourcha son vélo pour s'éloigner. Peut-être tenterait-il d'ouvrir le colis? Peut-être même réussirait-il? Peut-être qu'à cet instant précis, un officier paniqué essayait héroïquement de sortir l'emballage pour être le seul à périr plutôt que ses collègues. Mais il était déjà trop tard. Sans même se retourner pour observer les conséquences de ses actes, l'agent actionna le détonateur. Chapitre 1. 10 octobre 1948. Dublin, Irlande. Anya Fedorov se frayait un chemin dans la foule avec un sourire insouciant sur ses lèvres. Aux yeux des passants, elle n'était qu'une femme profitant du rare soleil dublinois. Contrairement au reste du continent éprouvé par le conflit mondial, Dublin semblait avoir conservé une joie de vivre rayonnante chez ses habitants, visiblement moins éprouvés que leurs voisins britanniques. Peut-être que « voisins » n'était pas le mot juste. Anya avait vite compris que les Irlandais n'affectionnaient guère les Britanniques. Elle espérait simplement que leur rancœur ne soit pas trop ardente. Cela dit, Anya se targuait d'avoir un don pour les langues. Elle parlait couramment plusieurs idiomes dont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et naturellement sa langue maternelle.
le russe. Les accents irlandais représentaient un vrai casse-tête pour elle. La configuration de ses lèvres ne lui permettait pas d'imiter cet accent avec assez de précision. La voilà donc contrainte de s'exprimer en anglais avec son accent britannique et de croiser les doigts pour qu'on ne lui lance pas de regard désapprobateur, comme c'était déjà fréquemment le cas. Le fait qu'elle agisse au service de ses nouveaux employeurs, la CIA américaine, et non pour ses anciens patrons, le MGB soviétique, ajoutait à sa frustration de devoir dissimuler son identité. Les Irlandais étaient en principe alliés, ou, à tout le moins, neutres mais sympathisants des États-Unis. Avec le MGB, elle bénéficiait d'une marge de manœuvre bien plus étendue. Cela illustrait les nombreuses leçons que les Américains avaient encore à apprendre. Dans l'univers du renseignement, on ne peut pas toujours faire preuve de prudence excessive. Même avec la nécessité d'être discret, il fallait savoir agir avec résolution. Avec un peu de chance, elle serait en route pour Londres, avant la nuit tombée, ou du moins à l'abri avec son contact. Pendant la journée, une Anglaise seule pouvait espérer une sécurité relative en Irlande. Mais à la nuit tombée, la rancœur dissimulée se libérait souvent. Peut-être exagérait-elle les choses. Après tout, ce n'était probablement pas aussi terrible que ce que les Polonais avaient enduré sous le joug soviétique. Elle préférait toutefois achever sa mission et quitter les lieux avant que son absence d'accent irlandais ne lui attire des problèmes. Ses pensées dérivèrent vers Tyler et une chaleur lui monta au bijou. Anya n'avait jamais été du genre à s'égarer dans des rêveries sentimentales. Entre son enfance en Russie, où l'amour était un luxe réservé aux enfants chanceux et insouciants, et sa formation d'agent au sein du redoutable appareil sécuritaire soviétique où la romance n'était qu'un outil stratégique, il n'y avait pas place pour les illusions amoureuses. Qui plus est, Tyler était jeune. Anya, âgée de 40 ans, ne se sentait certes pas vieille, mais elle était consciente de l'écart considérable entre sa maturité et celle du jeune homme de 25 ans. Il possédait certes un charme certain, mais après tout, il y avait tant d'autres hommes attirants. Son innocence l'avait exaspéré durant leur courte collaboration en Russie, puis en Allemagne, et l'idée même de combler ce fossé entre leurs expériences semblait utopique. Une vie entière, elle devait vraiment rêver éveillée. Elle écarta Tyler de son esprit pour se concentrer sur sa mission actuelle. Son informateur était un ancien agent infiltré au sein du gouvernement de l'État libre d'Irlande, alors que celui-ci s'apprêtait probablement à rompre totalement avec le Commonwealth britannique pour se muer en République d'Irlande dans les prochains mois. La CIA voulait anticiper toute hostilité susceptible d'évoluer en conflit ouvert avec l'Angleterre et évaluer la nécessité d'une intervention en faveur de cette dernière. Anya avait pour tâche d'exfiltrer cet informateur qui détenait des informations cruciales sur les futurs dirigeants irlandais. Mais quelqu'un la suivait. Elle avait repéré 2 hommes à ses trousses depuis près d'1 mile à présent. Au départ, elle crut qu'ils avaient juste repéré une femme seule, attractif comme tant d'autres jeunes hommes avaient tendance à faire. Ils tentaient invisiblement de lui faire croire cela aussi, admirant ostensiblement sa silhouette soulignée par sa robe et arborant ces sourires prétendument charmeurs que certains hommes imaginent irrésistibles. Cependant, en y regardant mieux, elle percevait leur jeu. Leur regard ne traduisait aucune envie réelle, ni cette attirance instinctive, éprouvée par tous hommes devant une femme séduisante. Non, ils traquaient plutôt quelqu'un qu'ils suspectaient d'être un agent étranger, plutôt qu'une potentielle conquête romantique. Anya avait le pressentiment qu'on la prenait pour une Britannique, et maudissait en silence l'ambiguïté de l'accent irlandais. Si ses poursuivants faisaient dans cette erreur, ils n'hésiteraient pas à l'emporter pour un interrogatoire en cas de capture. Il était donc crucial qu'elle échappe à leur vigilance,
quitte à les neutraliser si nécessaire. Une telle confrontation entraverait sa mission et l'obligerait à quitter le pays sans avoir rempli sa tâche. Elle regrettait l'absence de Tyler. Bien qu'il ne soit pas du genre à passer inaperçu, il aurait pu se faire passer pour son compagnon, un rôle que, dans son désir ardent, il aurait endossé avec brio. Les touristes britanniques étaient en monnaie courante à Dublin, la présence de la couronne étouffant toute velléité de violence contre ses ressortissants. Ceci dit, avec l'imminente sécession de la République du Commonwealth, jouer les touristes aurait été judicieux. Cette option n'étant pas envisageable, elle devait semer ses filateurs. Prenant une profonde inspiration, elle se préparait mentalement à la manœuvre d'évasion qui s'annonçait. L'arrivée opportune d'un tramway lui offrit une échappatoire. Se positionnant juste devant comme s'il allait s'arrêter pour elle, elle fit volte-face au dernier moment et prit le chemin inverse. Les druides bondés ralentissaient le tramway qui, malgré tout, avançait plus vite que sa marche rapide. En maintenant une bonne allure, elle parviendrait à distancer ceux qui la traquaient sans se faire repérer. Lorsque le tramway finit par la dépasser, Anya se fondit dans un groupe plus dense autour d'un camelot et jeta un œil en arrière. À une dizaine de mètres devant elle, ses poursuivants cherchaient avec irritation leur cible qui s'était volatilisée. Elle esquissa un sourire discret en se frayant un chemin à travers la foule pour disparaître dans une ruelle adjacente. Les hommes étaient si prévisibles, pensant toujours en ligne droite, incapables de subtilité ou de ruse dans leur stratégie. C'était là leur talon d'Achille. Il est vrai que parfois, l'action directe paye. Elle repensait à ce moment sous les tunnels de Berlin, où elle et Tyler s'étaient venus retrouver face à un groupe armé de nostalgiques du nazisme. Alors qu'elle préconisait une retraite, probablement suicidaire rétrospectivement, Tyler avait choisi l'assaut frontal qui leur avait ouvert une voie de sortie. Son audace avait failli lui coûter la vie, mais il avait réussi. Et voilà qu'elle songeait encore à Tyler. Sortie sur une artère principale, elle soupira avant de tourner vers le point de rencontre avec son contact. Quand elle s'était éloignée de lui, elle croyait pouvoir mettre de côté ses sentiments aisément. Non pas les effacer, mais passer outre ce qu'elle ressentait pour lui. Après tout, il n'avait y partagé que quelques douces semaines et quelques de baisers mémorables. Mais quoi d'inhabituel pour une femme expérimentée comme elle? Elle avait déjà usé bien plus de charme pour soutirer des informations. Cette pensée assombrit son visage. Si la CIA tolérait ces méthodes lorsqu'elles s'avéraient nécessaires, le MGB, quant à lui, les encourageait sans détour. Elle reconnaissait leur efficacité tout en appréciant des missions où séduire ne faisait pas partie des exigences. Et puis, elle ne désirait plus partager intimité et affection avec qui que ce soit d'autre. Mais cela signifiait-il qu'elle était amoureuse? Non, ce serait faire preuve d'une naïveté enfantine. Elle n'était pas amoureuse, c'est certain. Pourtant, sa présence lui était plus agréable que celle de tout autre homme depuis longtemps. Et jusqu'ici, elle ne lui avait concédé que quelques baisers. Peut-être qu'en passant une nuit avec lui, elle aurait réussi à oublier ses souvenirs. En fin de compte, cela importait peu. Espionne avant tout, elle y était en pleine mission. Elle devait écarter toute distraction, aussi séduisante fût-elle. Elle se rapprochait du lieu d'extraction. L'agent l'y attendrait, à la terrasse d'un café avoisinant. Elle le saluerait ainsi. « Mon chéri, quel bonheur de te voir en forme. » Lui répondrait « En assez bonne forme pour survivre, c'est déjà ça. » Il prendrait ensuite la direction du port de Dublin pour embarquer sur le ferry en partance pour Holyhead, au pays de Galles, où elle avait garé une voiture. De là, il rejoindrait Londres et avec un peu de chance, ils y seraient avant la nuit. À Londres, elle confierait l'agent au responsable de la CIA et sa mission serait achevée. Un sourire lui vint en pensant à Tyler. Elle s'amusait à l'appeler « officier commandant », bien qu'il fût son supérieur pour la durée de leur affectation à Berlin. Cependant,
C'était elle qui dirigeait la manœuvre grâce à son expérience et son expertise bien plus étendue. Il rougissait à chaque fois qu'elle le taquinait. Elle soupira et secoua la tête. Depuis quand se comportait-elle comme une adolescente? Peu importe, elle était maintenant tout près de son contact. Son émetteur portable crépita soudainement. C'était inattendu, et seulement Peterson, son interlocuteur en Irlande, disposait d'une telle technologie avancée. Un dispositif qui ne devrait exister que dans une dizaine d'années et rester top secret. Pourquoi prenait-il contact alors qu'elle se trouvait au milieu d'une ville bondée? Se réfugiant dans une ruelle adjacente, elle décrocha. « Tu es inconscient? Je viens tout juste d'échapper à des poursuivants et maintenant tu risques ma couverture. »« Ici l'officier Peterson », fit une voix familière. Tous deux avaient projeté brièvement travaillé ensemble, à Berlin. Changement de plan pour l'extraction. Tu prends le premier vol pour l'Allemagne. Direction l'aéroport de Dublin et présente-toi directement au guichet d'embarquement avec ton passeport britannique. On te donnera ta carte d'embarquement pour Berlin, mais tu ne te rendras pas là-bas. Ta destination réelle est Passau. Anya cligna des yeux surpris. Passau? C'est un rappel? Exact. Que se passe-t-il? Je n'en sais pas plus que toi. Les infos que j'ai eues proviennent directement du mur. Anya pinçait les lèvres. Robert, le mur. Pierrons était le directeur européen de la CIA. Il opérait depuis Passau, ville discrète à la frontière germano-autrichienne, choisie comme quartier général européen des opérations de l'agence. Manifestement, elle devait s'y rendre sans tarder. Elle aurait voulu contester cette décision arbitraire, mais connaissait d'avance le résultat. Le mur ignorait les objections lorsqu'il décidait quelque chose. Si on exigeait sa présence à Passau, inutile de discuter. Elle se résigna donc en marmonnant « Bon sang, tant pis pour les efforts déployés pour venir jusque-là. Au moins tu n'auras plus besoin de te faire passer pour une Irlandaise. »« Pour une Britannique, » corrigea-t-elle entre ses dents. Après avoir rangé son émetteur portable, elle poussa un profond soupir et se dirigea vers l'aéroport. Un instant fugace, l'idée lui traversa l'esprit de désobéir et de terminer sa mission coûte que coûte. Après tout, Peterson ne pourrait guère s'y opposer publiquement. Tyler aurait réagi avec humour à l'impossibilité d'entendre Peterson par radio avant de partir tout de même à sa recherche. Elle ne put s'empêcher de sourire amèrement. Elle aurait certainement critiqué son audace, lui faisant la morale sur l'importance d'obéir à ses supérieurs. Il aurait été amusé de savoir qu'elle avait failli adopter la même attitude que lui. Cependant, alors que son agacement face aux imprévus diminuait, elle prenait pleinement conscience de l'ampleur du problème. Le mur ne prenait jamais de décision à la hâte. S'il demandait son retour en Allemagne, c'est qu'un événement sérieux devait justifier la présence immédiate de sa seule agent double sur le sol européen. Elle écarta donc sa déception et se concentra sur la préparation de sa nouvelle affectation. Chapitre 2. En descendant de l'avion, Tyler prit une grande inspiration. L'air frais d'octobre, chargé des senteurs résineuses des forêts environnantes, le revigorait. Il n'hésiterait pas à le clamer. L'Allemagne le séduisait. Ce n'était pas qu'il n'appréciait pas les États-Unis. Ce pays avait son charme indéniable et, si on lui demandait de choisir un lieu où vivre au monde, les forêts vierges de Virginie l'emporteraient sans conteste sur toutes les autres. Mais retrouver l'Allemagne le rendait heureux. Plus précisément, il était ravi de reprendre du service. Non pas qu'il détestât les tâches administratives, mais il n'était vraiment pas fait pour cela. Un sourire s'esquissa sur ses lèvres alors qu'il récupérait son sac pour se diriger vers le bureau local du mur. Cependant, l'idée de revoir son supérieur atténua légèrement son enthousiasme. Après sa dernière mission,
On lui avait promis un retour sur le terrain et une nouvelle collaboration avec Anya. À la place, il avait été renvoyé aux États-Unis pour travailler comme intermédiaire avec le bureau de la guerre. Après tout, ce n'était que quelques mois. Il ne devrait pas s'en plaindre, mais une part de lui était frustrée. Il aspirait à retravailler avec Anya. Leur précédente coopération avait été pleine de promesses et collaborer avec une transfuge du MGB constituait une aubaine pour lui et pour la CIA. Qui essaie-tu de tromper? Tu souhaitais la revoir pour donner suite à cette soirée mémorable. Cette pensée le fit rougir. Il ne pouvait s'en cacher. Elle était exceptionnelle. Tyler, grand d'1,91 m et pesant 95 kilos, était un homme athlétique et séduisant. Trouver des partenaires n'avait jamais été compliqué pour lui. Il avait partagé des moments intimes avec 9 femmes différentes depuis leur séparation. Mais Anya, depuis elle, plus personne ne semblait être à sa hauteur, et il doutait en trouver une autre qui le soit. Tu ne t'es jamais engagé avec elle, idiot. Le rouge lui monta davantage aux joues face à cette vérité intérieure. Il n'avait échangé que quelques de baisers, dont un seul comptait vraiment. Pourtant, ce baiser magnifique restait gravé en lui, et il était convaincu qu'ils auraient pu vivre quelque chose d'intense si on leur en avait donné l'occasion. Malgré leur différence d'âge, elle était belle, intelligente, bouillonnante et passionnée. Tyler, la voix le surprit au point qu'il sursauta. C'était bien elle? Apparemment oui, car elle arborait un sourire moqueur. Faudrait vraiment que tu apprennes à faire attention autour de toi. Il cligna des yeux, et elle était toujours là, resplendissante comme il se souvenait d'elle. Anya, oui, c'est mon prénom. Content de voir que tu t'en souviens après tout ce temps. Il cligna des yeux avant de tenter de parler, sans succès. Toi, comment? Assez parlé, lança une voix tout aussi familière mais nettement plus acerbe. Dans mon bureau, maintenant. La personne à l'origine de cet ordre se retira de la fenêtre. Anya et Tyler échangèrent un regard complice. Mieux vaut ne pas le faire attendre. Ils entrèrent dans le bureau en silence, et Anya fit preuve de toute la pugnacité qu'appréciait Tyler chez elle, en faisant face à leur supérieur les bras croisés. Je n'accepte pas d'avoir été écarté de l'extraction après tous les efforts que j'ai investis dans cette mission. Le mur répondit avec son tact habituel, « Peu importe, j'ai autre chose en tête pour toi. » Ça ne pouvait vraiment pas attendre. Non, mais un regard glacial interrompit Anya, laissant son visage s'empourprer avec éclat. Elle n'en paraissait que plus radieuse aux yeux de Tyler. « Wolf, arrête de dévorer Anya du regard et concentre-toi. » Tyler sentit ses joues s'échauffer et balbutia. « Je ne faisais rien. » Le mur soupira et pressa ses doigts sur ses paupières fermées. « Tais-toi et écoute. » Tyler obtempéra et lutta pour ignorer le sourire malicieux d'Anya. Il y a eu une attaque contre une planque de la CIA à Paris. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Encore une explosion? On ignore encore les détails, répondit le mur, et c'est précisément ce que vous allez découvrir. Y a-t-il d'autres cibles? Demanda Anya. Rien pour l'instant. La CIA semble avoir été spécifiquement visée. Mais pourquoi? Insista Tyler. Le mur haussa les épaules. Dieu seul le sait, les ennemis ne manquent pas. Anya, as-tu eu vent de quelque chose? Elle fit non de la tête. Rien du tout. Si le MGB prévoyait une attaque contre la CIA, je serais probablement aux premières de loge pour la mener à bien. Intéressant à savoir, marmonna le mur, tout en tambourinant des doigts sur le bureau. Signe d'inquiétude qui n'échappa pas à Tyler. Vous partirez pour Paris demain matin aux aurores, reprit leur interlocuteur. Enquêtez comme la dernière fois, mais cette fois-ci,
évitez les méthodes cavalières et concentrez-vous sur la collecte d'informations. Anya haussa un sourcil en signe d'interrogation. Cavalière, lâchez-moi avec ça, grommela le mur agacé. Vous avez une chambre dans le bunker pour ce soir, après quoi? Une chambre? Pour nous deux? Coupa Anya, incrédule. Vous n'êtes même pas forcé de dormir accolé, rétorqua-t-il agacé. Restez-y jusqu'à votre vol de 6 heures. Anya fronça les sourcils en lançant un regard noir à Tyler, qui lui renvoya un air contrarié pour dissimuler sa peine intérieure. Ils avaient donc déjà partagé un toit par le passé. Pourquoi cela posait-il problème maintenant? Leur relation avait évolué depuis longtemps. Il était clair qu'Anya ne voulait plus reprendre là où il s'était arrêté. « Vous pouvez disposer. » Anya sortit du bureau d'un pas pressé, tandis que Tyler hésitait toujours devant le mur, désireux de connaître les raisons derrière son rappel aux États-Unis ces 3 derniers mois, et obtenir des informations sur la situation en Europe. « Wolf? Oui? Déguerpis maintenant !» Tyler sortit rapidement afin de rattraper Anya, qui avait failli lui claquer la porte au nez en rejoignant leur chambre commune dans le bunker. Il parvint à entrer juste avant qu'elle ne verrouille la porte pour l'exclure. Une fois à l'intérieur, ignorant son irritation palpable, il salua avec enthousiasme. « Salut, quel plaisir de te revoir. Ça fait un moment. Tout va bien. De mon côté, c'est top. J'en avais assez d'être confiné dans un bureau. Super de repartir sur le terrain. Et toi alors, tu as mené des missions passionnantes récemment? Raconte. » Elle soupira et appuya ses doigts sur l'arête de son nez. « Tyler, laisse tomber. Qu'est-ce qui ne va pas? On se retrouve. Tu sembles heureuse de me voir. Tu souris, tu blagues, tout comme avant. Et puis, quand le Wall annonce qu'on va partager une chambre, ce qui n'est pas une première pour nous, tu te braques complètement? Tyler, je te rappelle qu'on a déjà dormi dans le même lit sans que cela pose problème. J'ai su rester à ma place et maintenant, avec 2 lits séparés dans la pièce, je ne vois vraiment pas le souci. « Ça suffit !» s'exclama-t-elle, en agitant les mains pour l'interrompre. « Ça suffit, je suis désolée. C'est juste que... » Elle passa les mains dans ses cheveux, manifestement perturbée. « Je pense qu'il est préférable de garder nos relations strictement professionnelles. » Tyler masqua sa peine derrière un voile de colère palpable. Quel dommage, et moi qui pensais à quel point j'avais hâte de te voir dénudée. Elle roula des yeux sous l'effet de la provocation. Mais si on se concentrait sur la mission, au lieu de faire comme si partager une pièce était une offense à ta pudeur, on serait probablement plus productif. Elle fronça les sourcils, visiblement contrariée, évitant son regard. D'accord. Qui donc entre eux était censé être l'adulte responsable? La priorité, c'était d'aller voir la planque. Il faut identifier l'explosif utilisé. Müller est au tribunal en ce moment. Et à moins que son double n'ait fait la une des journaux hier, c'est bien lui qui est impliqué. Toutefois, il se peut que quelqu'un parmi les reliquats de son groupe nazi ait repris la technologie pour fabriquer une nouvelle bombe. Il faut écarter cette possibilité au plus vite. Elle hocha la tête sans le regarder. C'est judicieux. Ensuite, tout dépendra de ce qu'on y découvrira. Le Wall m'a informé en chemin que l'attentat avait coûté la vie aux 4 agents qui suivaient de cette affaire à Paris. Malgré cela, nous avons d'autres contacts susceptibles de nous apporter des informations utiles. Si rien ne transparaît à la planque, nous devrons creuser ailleurs. Simmons et Peterson sont toujours à Berlin, donc... Peterson est à Dublin. Tyler cligna des yeux étonné. Comment es-tu au courant? J'étais en mission avec lui juste avant mon affectation, ici. La jalousie serra le cœur de Tyler. Il détestait cet état, mais n'y pouvait rien. Une mission avec Peterson? Oui, exactement. Tyler se renfrogna et détourna le regard. Je vois. Elle poussa un soupir las. C'est exactement ce que j'essaie d'éviter. Tu comptes pour moi
Mais ça ne peut pas. Sa voix s'étiole, alors que Tyler savait qu'il aurait dû accepter sa rétractation sans insister, mais il n'était guère d'humeur clémente. Ça ne peut pas être quoi? Elle baissa les yeux avec frustration, et il ressentit un pincement de culpabilité. Il soupira puis concéda. « Je sais, on n'y est pas. Passons outre, d'accord? Nous sommes de partenaires, et c'est l'essentiel. Je ne te demanderai rien d'autre. Juste, ne dramatise pas parce qu'on doit partager une chambre, d'accord? Après tout, on s'est déjà changé l'un devant l'autre sans finir au lit ensemble. » Son regard se fit incisif et il précisa « Du moins, pas enlacé en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que je sais me tenir. » Elle soupira. « Non, tu ne l'es pas. Excuse-moi. Ça ira. » Un silence embarrassant s'installa entre eux. Tyler agita les pieds, cherchant les mots pour apaiser son chagrin. Il se résolut finalement à murmurer « Ça fait du bien de te revoir. » Leur regard se croisa et elle lui offrit un sourire. « Toi aussi, ça me fait plaisir. » Il lui rendit son sourire, puis prit l'initiative de la prendre dans ses bras. Il s'autorisa à savourer l'instant, sentant sa présence tout contre lui. Elle le serra fort en retour, et il voulut croire qu'elle partageait son ressenti. Puis il s'écarta, et ils redevinrent de simples collègues. « Bon, » lança-t-il, « restons professionnels. Tourne-toi le temps que je me change. » Elle leva les yeux au ciel, avec un sourire moqueur, puis se détourna sans rien ajouter. Chapitre 3. Contemplant les ruines noircies, Anya fut submergée par des souvenirs douloureux. Elle marqua une pause avant de passer sous le ruban de police pour entrer dans ce qui restait du lieu sûr. « Je comprends ce que tu ressens, » articula Tyler doucement. « Ça me rappelle Berlin aussi. » Anya ne le contredit pas. Certes, à Berlin, ils avaient été témoins de la destruction causée par la guerre et la folie d'Heinrich Müller, mais ce n'était pas cette première mission qui habitait ses pensées. Anya aspirait à hurler, mais la main de sa mère étouffa son cri avant qu'il ne puisse s'échapper. « Chut !» dit-elle à l'oreille de sa fille. « Tout va bien, reste tranquille, et ils ne nous trouveront pas. » Ils n'entendirent pas Anya, mais captèrent le murmure rassurant de sa mère. Le Cosaque fixa leur cachette du regard, ses sourcils se fronçant avant de dévoiler ses dents dans un grognement menaçant. Il porta la main à son sabre et la mère d'Anya bondit sur ses pieds. Elles coururent ensemble, tandis qu'Anya entendait les sabots du cavalier cosaque gagner du terrain derrière Issa Erhel. La silhouette menaçante du sabre brandi apparut dans son champ de vision. « Antoinette !» Elle cligna des yeux, perdue. « Antoinette ! Antoinette !» Bien sûr, c'était son nom d'emprunt. Elle était Antoinette Marchand, inspectrice aux côtés de Pierre Léon. Autrement dit, Tyler, pour la gendarmerie parisienne, enquêtant sur une explosion suspecte. Elle se tourna vers Tyler en lui adressant un sourire forcé. « Je repensais à des temps plus sombres. Excuse-moi. » Il hocha la tête avec compassion. « J'imagine, heureusement que ces horreurs sont révolues. » Elle observa avec tristesse les décombres. « On aimerait tant y croire. » Il lui tendit la main. « Prête ?» Elle hésita, mais finalement leurs doigts s'entremêlèrent fermement avant qu'elle ne pût résister. Son front se plissa, interloqué par son geste, mais elle afficha un sourire rassurant sans être surprise de lire le scepticisme dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, c'était catastrophique ici. Absolument. Les riverains parlent d'un colis livré juste avant le drame sans pouvoir identifier le coursier. Un simple gamin, selon leur dire. Dans ce cas, cela aurait très bien pu être un vrai livreur, fit remarquer Tyler en évoluant prudemment parmi les gravats à la recherche d'indices. Envoyer une bombe par service postal serait redoutablement discret pour cibler une habitation. Mais comment garantir le bon timing pour l'explosion ? Il songea un instant avant de répondre.
peut-être grâce à un mécanisme déclenché à l'ouverture. Elle acquiesça avec réserve. Possible, mais ça demeure hasardeux. Une ouverture anticipée ou un mauvais traitement du colis pourrait activer le dispositif trop tôt. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.